L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les hôteliers lyonnais contre les chauffeurs de taxi. Depuis quelques jours, certains professionnels de la capitale des Gaules découvrent des messages particulièrement virulents contre leurs établissements sur des sites comme TripAdvisor ou directement sur Google. Pourtant, rien à voir avec la qualité des établissements. Cette avalanche de commentaires négatifs émane d'une centaine de chauffeurs de taxi regroupés au sein de la Fédération des taxis indépendants. Des chauffeurs qui reprochent aux hôteliers d'avoir fait appel à des VTC pour leurs clients. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. Plus d'infos sur capital.fr. Le chiffre du jour, 30 millions de dollars, c'est la somme qui a été distribuée en 2 jours par Epic, créateur de Fortnite. Il s'agit d'une des sommes les plus importantes jamais engagées dans le domaine de l'e-sport. Le studio a organisé ce week-end les premiers championnats du monde dédiés aux jeux vidéo. Les 100 meilleurs joueurs de la planète se sont ainsi affrontés dans cet événement gigantesque. Gain minimum pour les participants, 50 000 €. Les vainqueurs, eux, ont remporté 3 millions d'euros. On vous dit tout sur notre site. Commande géante en vue pour Air France. La compagnie française serait sur le point d'acheter entre 50 et 70 avions à Airbus pour renouveler sa flotte. Les appareils seraient tous des A220 construits par l'avionneur européen. Si le choix d'Airbus est une bonne nouvelle pour l'industrie européenne, les A220 ne sont pas des avions français. Il s'agit de l'ex-C-Series de Bombardier, rebaptisé A220 en juillet 2018 après la prise de contrôle du programme par Airbus. De fait, cette commande géante ne devrait pas profiter aux usines toulousaines puisque l'avion est fabriqué au Canada. Une situation qui ne devrait cependant pas poser problème. Les usines toulousaines ont déjà du pain sur la planche avec la construction de l'A350-900. Plus d'infos sur capital.fr. Enfin, la Sécu veut transformer ses agents en détecteurs de mensonges. Le 9 juillet dernier, le Centre de formation des personnels a lancé un appel d'offres étonnant sur la plateforme des marchés publics. Un appel pour une formation dans le domaine des techniques d'audition et de détection de mensonges. Le but est clair, apprendre aux agents à déceler les menteurs en se basant sur les dires verbaux, les écrits et le langage non verbal. Il faut dire que la lutte contre la fraude est devenue l'un des enjeux majeurs pour la Sécu. Les fraudes aux prestations sociales ont atteint 587 millions d'euros en 2017. Les fraudes réelles, elles, pourraient atteindre plusieurs milliards d'euros. Toutes les précisions sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.